Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. J'ai vu sur une plateforme le message d'une certaine femme. J'ai vu sur une plateforme, le PDCI aime les militants saisonniers. Le PDCI aime les militants saisonniers. Et je vais dire à cette femme que je ne vais pas très loin. Si elle est vraiment secrétaire exécutive du PDCI-RDA, elle devrait savoir que quand nous étions à l'université d'Abidjan, le professeur Doumbia Temoko était le président de notre structure et dans les cités universitaires, c'est moi qui parlais au nom du PDCI-RDA en tant que président. On ne la voyait pas. Je voudrais d'ailleurs lui dire que ceux qui se sont assis, qui ont pensé la JPDCI pour aller à Yamoussoukro pour créer la JPDCI, humblement, votre serviteur faisait partie de ceux-là. Et mes contemporains sont encore en vie. Ils peuvent le dire. Elle peut aller encore dans les archives. Le secrétaire national chargé de la bonne gouvernance, c'est moi qui vous parle. C'est votre serviteur. Elle peut voir dans les archives si elle est vraiment au PDCI-RDA. Je vais parler pour des raisons de famille, de protection, mais je lui demande simplement de demander l'histoire des Loboué. Elle saura que ce sont eux qui, avec Oufoué, ont créé le syndicat agricole africain. On ne voyait pas, elle, son père, venu de l'autre côté. Et le syndicat agricole africain, qui sont allés à Bamako avec le président, avec Oufou-Boigny, le député, et qui ont fait le chemin avec lui pendant longtemps, et même en reconnaissance, un de leurs fils a été ministre en Côte d'Ivoire et membre du comité exécutif. C'était des gens de confiance du président Oufou-Boigny, et nous avons suivi les pas. Deuxièmement, il y a quelqu'un, moi, j'ai 55 ans. J'ai 55 ans d'âge. Il y a un monsieur qui allait racketter, un chauffeur de taxi qui allait racketter le président Tidjane Thiam dans son bureau. Et il pensait que ça allait se cacher parce qu'il passe de bureau en bureau. Il s'appelle Sanogo Lassina pour racketter. Il allait prendre 2 millions à le président Tidjane Thiam. Il est tellement effrayé que je sais cette information. Il dit tantôt c'est le président Tidjane Thiam m'a donné 1 million. Après il se contredit, il m'a donné 2 millions. Après on ne sait pas ce qu'il veut dire. Moi je ne fais rien avec un chauffeur. Je mène une très belle vie au Canada. Une très belle vie au Canada. Je suis chez moi, je suis dans ma maison, je suis très épanoui. C'est vrai, quand je parle, j'ouvre les yeux, je parle. Au Canada, ici, à Onsti-Cartierville, ce n'est pas vos parents qui viennent caracoler au Canada, qui ne savent pas où habiter, là, qui habitent dans des gargotes. Qui habitent dans des gargotes, à qui le bonheur n'a jamais souri. Donc, dites à cette femme, je vais parler dans certains détails, ce n'est pas important, mais je donne la parole pour dire que tout ce qu'ils font, on les voit. Nous avons appris la fidélité et nous avons élu, quand je dis nous avons élu, le PDCI a élu un président qui s'appelle Tidjane Thiam. Nous leur demandons de venir dans les rangs pour qu'on aille à rang serré pour la victoire. Nous n'avons pas besoin qu'on utilise des chauffeurs pour distraire les gens qui passent de bureau en bureau pour racketter. Ce que j'ai dit, s'il avait gardé le silence, ça allait mettre du doute dans la tête des gens. Mais lui-même, il dit, le président Tidjane Thiam, c'est 1 million seulement qu'il m'a donné. Après, le même dit encore, le président Tidjane Thiam, c'est 2 millions qu'il m'a donné. C'est pourquoi j'ai dit, sur le président Tidjane Thiam, on doit le racketter qu'il doit donner 2 millions à chacun. 2 millions à chacun. Ça va être très difficile. Alors, ils sont tellement effrayés, parce que moi, je suis au cœur des informations, ils ont commencé à ruer dans les brancards. Un homme de 80 ans, j'ai 55 ans d'âge. Et le PDCI, là, c'est parce que je suis à l'extérieur. Sinon, je suis au cœur du PDCI. Tous ceux qui m'ont vu grandir à l'université d'Abidjan, c'est-à-dire la génération de mon ami, les Kakabé, là, c'est notre génération. Hein. Et même, comment on appelle, Ibrahima Kamagati, ils peuvent lui demander. Ils peuvent demander à Ibrahima Kamagati.
Ce monsieur-là, tu le connais? Tu connais Nyeba? Il va leur donner l'information. Qu'est-ce qui est compliqué? Il a 80 ans. Tous ceux qui m'ont tenu par la main, qui m'ont pris comme leur enfant, ils sont encore PDCI, ils vivent. Mais les gens sont fatigués. Et quelqu'un qui a un nez comme la montagne de Mans, c'est lui qui me dit un gros nez. Ils sont effrayés. Ils sont découverts. Tous ces complots qu'ils font là. Vous voyez ce qu'ils veulent faire à Paris là. C'est pour dire que le président Tidjam Tem est allé à Paris, il a mobilisé. Eux aussi vont aller à Paris pour mobiliser. C'est pourquoi ils ont envoyé ce voyou là, un chauffeur. Moi, je ne fais rien, un chauffeur de taxi. Hein. Je ne fais rien, un chauffeur de taxi. C'est pour ne même pas avoir ces tâches de ces métiers bizarres là. Que je suis passé par l'université d'Abidjan. Valider mes diplômes. Je ne reprends jamais les classes. Que je suis allé à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. Valider des diplômes. Comprenez? Quand je suis venu au Canada, je suis allé au Cégep de Saint-Jérôme valider les diplômes. Je suis allé au redoutable collège CDI de Laval pour les finances et la comptabilité. Quand j'ai validé, je me suis inscrit à l'Université de Montréal. On m'a donné une bourse pour aller faire la performance financière à Berlin. Bâtard de ce Sanogo-là. Ton grand-père était Sanogo, il a trahi au fouet. Toi aussi, tu es dans la trahison. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on soit un pied dedans, un pied dehors. Celui qui m'a donné beaucoup d'idées, de conseils, m'a dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Et moi, je suis ici, je vous vois. Vous pensez que c'est au cœur du PDCI seulement que les informations viennent? Quand je parle, il faut écouter entre les lignes. Même policier me rend compte. Soit à la direction des renseignements, je me rends compte. Vous ne saurez jamais. Ils sont à la brigade des recherches, me rend compte. Parce qu'on a mangé Bofloto ensemble à l'université d'Abidjan. Vous comprenez? Avant de revenir, après validation du certificat à Berlin, parce qu'il fait l'anglais, le français, l'allemand, il faut 3 langues, M. Sanogo. Ce n'est pas le djoula seulement. Le français que tu parles à peine. Quand je suis venu, je suis allé à l'UDM. J'ai étudié. Et encore, je suis actuellement dans une université en train d'étudier. Et je travaille dans la deuxième puissante compagnie aérienne de ce pays après avoir travaillé en cabinet comptable et en cabinet conseil financier. Aujourd'hui, je suis là, j'avance dans ma vie. Vous avez peur, on vous dit de vous aligner, d'être en ligne droite. Parce que ce que vous faites là, même vous qui êtes des bionistes, là, c'est là-bas l'information sort, ça vient ici. Ce n'est pas quelqu'un du PDCI. Est-ce que quand vous faites vos réunions, on vous voit? C'est vous qui êtes les bionistes là, c'est au milieu de vous que quelqu'un me donne l'information, on dit voilà ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on est coincés au pays, on dit voilà ce qu'ils sont en train de faire. Quand tu as pris les 2 millions là, tu n'as pas dit aux hommes du président Thiam, mais tu allais dire à des gens chez Bion que tu as eu 2 millions. C'est eux qui m'ont informé. Tu comprends? Donc, soyez sereins, soyez sages. Soyez sereins, soyez sages. Ma tante Adjoa, Marguerite, a lutté, elle a fait la lutte avec Oufo Boigny. Ils sont allés à Bamako, eux, ils sont dans une période difficile, ancienne. Ils sont allés à Bamako pour faire la lutte avec Oufo Boigny. Ils ne se sont pas accrochés à certaines personnes au PDCI et RDA pour enlever Calisson pour être quelqu'un. On sait tout ça. Je suis une bibliothèque. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais appeler un papa, un aîné, pas méchamment. Vous savez, je suis lagunaire. Je suis de Grand Laou, je suis de Yokoboué. Et nous sommes très liés au Ibrié. Je voudrais appeler ici notre papa Akosi Benjo. Je voudrais lui demander de soutenir grandement, sincèrement, avec force son petit frère, son excellence le président Tidjam Thiam. Parce que nous entrons dans une zone de combat intense, politique. Ce n'est pas un jeu. Ceux qui sont en face de nous, là, ils ne plaisantent pas, c'est pourquoi on doit serrer les rangs. Je demande à notre papa, Akosi Benjo, je sais qu'il peut le faire, de donner son expérience, de donner sa force, de donner son intelligence et en politique. Et tu ne veux pas qu'on t'insulte, c'est que tu n'as pas encore commencé la politique. Nous, on est habitués à ça. Vous comprenez?
Nous, on est habitués à ça. Je n'ai même pas encore 60 ans. Même 58 ans, je ne suis pas encore là-bas. Et ceux qui m'ont élevé au PDCI, EDA, qui sont des doyens, qui sont là, quand vous dites des choses, eux, ils rient, se moquent de vous. Je ne vais pas dire leur nom aujourd'hui. Ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu, on dit Nieba, 80 ans, c'est-à-dire même je suis plus âgé que Alassane Ouattara lui-même. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le sujet de ce matin, vous savez Jean-Louis Billon qui finance tous ces faux types-là, je vais lui donner des conseils. Parce que en Côte d'Ivoire, on aime mystifier les gens. On aime mystifier les gens. C'est pourquoi nous sommes allés grandement à l'école pour ne pas que on nous distrait l'esprit. Jean-Louis Billon, c'est le plus grand employeur de Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon, c'est le plus grand employeur de Côte d'Ivoire, mais c'est faux. Jean-Louis Billon, ivoirien. Il est dans une structure d'investissement qui a créé des entreprises avec des étrangers. Mais ces étrangers-là, des Indiens, des Européens, des Allemands, des Belges, eux, ils ne peuvent pas parler. Ce n'est pas leur pays. Ils sont venus travailler, se faire des affaires. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, je vais aller doucement, vous allez comprendre. Quand, par exemple, vous devez faire votre tablier de cigarettes, et vous avez besoin de 20 000, vous êtes deux. Il y a un qui a donné 10 000, il y a un autre qui a donné 10 000, ça fait les 20 000. En termes d'actionnariat, on dira que il y a l'un qui a 50% de l'entreprise et à l'autre qui a 50%. Si vous êtes 4, que vous avez mis les 20 000 francs là, c'est qu'un a mis 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Nous qui faisons la finance, on va dire simplement que chacun a 25% des actions. 25%, 25%, 25%, 25%, ça fait 100%. C'est-à-dire, un à 25%, deuxième, ça fait 50%, troisième, ça fait 75%, et quatrième, ça fait chose. Le groupe dans lequel, je n'ai pas dit le groupe 2, je dis dans lequel se trouve Jean-Louis Billon, et que cet idiot, Sanogo pense que Billon va prendre tout l'argent de l'entreprise pour lui donner. Cette entreprise n'appartient pas à Billon. Cette entreprise appartient à plusieurs personnes. Et je vais expliquer au monde entier pour que ce petit mystère-là tombe aujourd'hui. 6 hommes forts, une entreprise, un investissement. Monsieur Alassane Doumbia, c'est un Ivoirien. Dans l'entreprise que dirige Billon, là, M. Alassane Doumbia a ce qu'on appelle Imorive. Il a 21,2% de l'entreprise, la même entreprise là. M. Alassane Doumbia, c'est un Ivoirien. Dedans, là, il a son entreprise qu'on appelle Imorive, qui détient 21,2%. Ils ne comprennent rien là. Ils suivent Billon parce qu'ils pensent qu'il va leur déverser des milliards. M. Alassane Doumbia, 21,2%. Il y a une entreprise qu'on appelle RC. Ça fait 2. Il y a 7,5% de l'entreprise que Billon sur laquelle il surfe et puis on ne peut pas respirer là. RC. 7,5%. Ce monsieur-là, Ranver Chouan, ça c'est un nom indien. Le groupe Olam, qui fait l'huile, le groupe Olam, c'est pour lui, il a 13,5% de l'entreprise. Olam, quand Olam t'emploie là, c'est le monsieur là qui t'emploie, il ne parle pas. Il est étranger, il est venu faire son affaire. Ce n'est pas Billon qui t'emploie, le groupe Olam. Quatrièmement, Kadé Ramachandra Rao, qui dirige le groupe Vilmar, qui est à l'intérieur de l'entreprise, de l'investissement. Le groupe Vilmar. Kadé Ramachandra Rao. Le groupe Vilmar, il a 13,5% de l'entreprise. Ça fait 55,8%. Alassane Doumbia,
RC, Ranver Chouan, qui a le groupe Olam, Kader Ramachandra, Rao, Vilma. Leur groupe là, ils ont 55%, 55,8% de l'entreprise là. Ça veut dire que si on est à 55% déjà, ça veut dire qu'il y a 44,2% qui n'ont pas. Donc, Bion ne dirige pas le conseil d'administration. Quand ils sont en conseil d'administration, Jean-Louis Bion ferme sa bouche. Maintenant, les 44%, Jean-Louis Bion a ses 3 frères. Lui et ses 2 frères, ils sont 3. Plus un gourou que je ne vais pas mentionner aujourd'hui, c'est leurs affaires qu'il gère. Pour ceux qui sont intelligents vont comprendre, ce gourou-là est mort il n'y a pas longtemps. Et nous l'avons beaucoup pleuré. Il était en forme comme ça, gourou, un vieux. Son âge était entre 90 et 80 ans. On a beaucoup pleuré. Ce sont ses affaires. Jean-Louis Bion, son frère Pierre Bion et David Bion, leur entreprise, c'est Palm Investissement. Ils ont 44,2%, plus le vieux, dont la femme est en ce moment en France. Où ça va aller raqueter là. Donc, quand tu fais 55,8%, plus 44,2%, ça fait les 100%. Voilà l'entreprise. Ce n'est pas l'entreprise de Bion. Lui, il est ivoirien. Alors, les gens pensent que c'est lui. Et M. Alassane Doumbia, il ne parle pas. Ce n'est pas tout le monde qui parle. C'est pas... Nous, on a fait des écoles de journalistes. Avant d'aller dans les finances, nous sommes des bavards. Et quand tu es un conseiller financier, tu dois beaucoup parler. Donc, on parle. Et puis, le métier que je fais aujourd'hui, je parle beaucoup. Mais Alassane Doumbia ne parle pas. Si on ne peut se lever un jour, venir sur une télé, dire je suis l'employeur. Il m'arrive là. Quand vous voyez les plaques, il m'arrive là. Alassane Doumbia, c'est un jour-là. RC là, eux, ils ne parlent pas. Le groupe Olam, ils ne parlent pas. Le groupe Vilma, ils ne parlent pas. Et pourtant, ils ont 55%. Ils ont le conseil d'administration. Ce sont eux qui décident de ce que l'entreprise doit être. Ce n'est pas Bion. Notre frère Bion, ce n'est pas lui. Il ne faut pas fermer les oreilles des gens. C'est à cause de cette ignorance-là que je suis allé grandement à l'école. Voilà. Et les gens sont témoins. Ils sont à Abidjan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on leur dit simplement, on ne veut pas entendre qui rame à contre-courant du PDCI RDA, parce que les Ivoiriens souffrent. Il y a beaucoup de choses que je sais ici. Dites à cette femme-là de ne plus jamais écrire qu'il y a des militants par saison, de ne plus écrire. Plus le faire. Des militants par saison, de ne plus écrire. Parce que je suis une pompe. Aujourd'hui, on doit serrer les rangs. Si tu ne te reproches rien, mais on avance. Si tu ne te reproches rien, on avance. Tu vas dire que quelqu'un au PDC, il va me donner l'information. Comment on m'a formé et puis je sais toutes ces informations. Tous ceux qui sont journalistes en Côte d'Ivoire, dès l'instant où ils sont tous mes amis, ils me donnent l'information. Ils me donnent l'information. Des policiers me donnent l'information. Des gendarmes me donnent l'information. Mon deuxième numéro, il est partout. J'ai de partout contact. Même ce qui est en train de se passer en Syrie. Je suis au cœur de l'information. Mais mon positionnement fait que je fais très attention. Parce que je suis Canadien et je ne veux pas gérer les intérêts de mon pays parce que le pays a un positionnement. Il faut faire attention. Je sais tout. On me parle, non? Venez à l'ombre de la lumière. Venez à la lumière, s'il vous plaît. Depuis 1999, où le PDCI est tombé, jamais le PDCI n'a été proche du pouvoir. Jamais.
Le président Bédié vieillissant, vous l'avez fatigué. Il y en a comme Bion, qui sont le FPI. Et le PDC, le FPI l'a récompensé comme président de la Chambre d'agriculture. Mais je vois tout, j'étais partout. Qui était la main de Tapekoulou? Tout ce qu'il écrivait là, qui l'inspirait? Mais vous voyez que Tapekoulou travaillait pour le PDCI. Mais qui est le jeune qui l'inspirait? C'était moi. Quand je viens, j'entre dans la chambre, là, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais est-ce que je parlais? Un militant saisonnier. Quelqu'un qui est né dans la famille. Lui-même, il est né dedans. Des gens viennent traîner leurs fesses. Mais je n'irai pas loin. Je n'irai pas loin. Je n'irai ce voyou de Sanogo là, qui à peine sait articuler le français. Non, je n'ai jamais... Première vidéo. Sanogo dit, je n'ai jamais eu même 5 francs. Première vidéo. Je n'ai jamais eu 5 francs du président Thiam. C'est Sanogo qui dit ça. Deuxième vidéo. C'est 1 million seulement le président Thiam m'a donné. Deuxième vidéo. C'est 2 millions qu'il m'a donné. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas accepter ça. Moi, au Canada, ici, je travaille. Comprenez? Ne faites pas comme le RDS a dit. Vous êtes en accord avec le RDS qui dit que Nieba ne travaille pas. Il dort dans la neige canadienne de moins 50 degrés. Ça veut dire que vous travaillez pour le RDS. Et ça vous gêne. Parce que j'ai mis en nu ce que vous vouliez cacher pour mettre un couteau dans le dos du PDCI RDS. Oui, quand je suis en direct, ils signalent. Ils ont peur. Et rien ne peut m'ébranler. Mes amis de génération, ils sont à Abidjan. Beaucoup sont encore au PDCI. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mystère Jean-Louis Bion, c'est du fou. C'est pourquoi Jean-Louis Bion, là, il ne peut pas donner 1 million comme ça à quelqu'un facilement. Ce que les gens ne savent pas, je vais vous le dire aujourd'hui. Jean-Louis Bion n'a jamais soutenu le PDCI-RDA. Quand le président Bédié de son vivant demandait à Jean-Louis Bion pour les activités du PDCI, regarde là-bas, on voit 50 millions, c'est l'argent de Bédié que Jean-Louis Bion se ferait gérer. C'est l'argent du président Bédié. Ce n'est pas l'argent de Pierre Bion, le papa de Bion. Le président Bédié a retiré ses enfants parce que le président Bédié, il fait comme Oufou Boigny. Il n'aime pas exposer ses enfants. Dites à Jean-Louis Bion de me dire le contraire. Le président Bédié était chose. Jean-Luc ne fait pas de tapage. Patrick ne fait pas de tapage. Lucette ne fait pas de tapage. Isabelle, les enfants de Bédié ne font pas. Même sa femme ne fait pas de tapage. Mais Jean-Louis, on doit l'entendre. Alors que dans le groupe, là, 55% sont détenus par des étrangers. Et dans les 55%, Alassane Doumbia, il a Imorive. Ça c'est pour lui. 21% du groupe. RC, ils ont 7,5% du groupe. Ravel Chaudran, il a le groupe Olam, 13,5%. Kader Ramahandra, Rao, Vilma, il a 13,5% du groupe. Tous ceux-là, ils ont 55%. Ça veut dire, si, pour ceux qui ne comprennent pas, si c'est 100 000 francs réunis, et puis, je fais malin, je fais malin, je fais malin, mais en réalité, sur les 100 000 francs sur lesquels je surfe là, il y a 55 000 francs qui ne sont pas pour moi, c'est 46 000 francs qui sont pour moi et mes frères. Et dans les 46 000 francs là, il y a un boss qui est derrière, peut-être que lui-même il a 30 000 francs, puis mes frères, et puis je fais du tapage. On n'a rien contre Jean-Louis Bion. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'il n'est pas le président du PDCI-RDA. Il se pavane partout. Bon, parce que les gens ne comprennent pas. Hein. Même la présidente de la République, Ouattara, il y a des gens qui me font l'honneur de me donner l'information. Alors, parce que ce n'est pas tout, ils acceptent. Ils ne sont pas contents. Ils sont aidés. Mais cette manière de faire, ils n'aiment pas. Et puis, ce qui est important, qui est intéressant, vous savez, Mme Dominique Ouattara, je voudrais la saluer,
Elle donne l'argent aux gens pour aller combattre le PDCI RDA. Mais généralement, quand les gens sont habitués à travailler avec toi, ils sont habitués à travailler avec toi, ils ne peuvent plus te demander l'argent. Et puis eux, ils sont là, tu dis, va chercher 20 millions, tu vas donner à lui, va chercher 50 millions. C'est eux qui sont les plus dangereux parce qu'ils ne sont pas contre. Lui, il n'a pas encore payé sa maison, il ne peut pas demander à la patronne. Moi, ça m'est arrivé. J'étais auprès d'un boss, je vous le jure. Ce jour-là, on avait 80, c'est pas moi qui avait, il avait 80 millions de francs CFA qui m'a dit d'aller chercher à la présidence de la République. Le monsieur là, il ne vit plus. Il a dit, va chercher les 80 millions. Je suis allé chercher les 80 millions. Et on est allé à Yamoussoukro. Je vous dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et j'ai l'argent là, le sac est là, c'est garde entouré, et puis les gens passent devant lui. Et puis du mensonge. Il donne 350 000 ici, il donne 800 000 francs ici, il donne 2 millions ici, il donne à l'occasion d'une grande cérémonie, il donne, c'était la fête de l'indépendance, il donne, comment on appelle, 3 millions, des mensonges. Je regarde dans la caisse jusqu'à le sac m'a dit, et puis je compte comme ça, hein. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il restait 600 000 francs. Et les 600 000 francs, j'ai un ami qui a fait du faux, il est venu devant lui. J'ai voulu dire, tonton, c'est faux. Il dit, donne-lui les 300 000 francs. Il restait 300 000 francs. Il l'a mis dans sa poche. 25 francs, je n'avais pas ce jour-là. J'étais si petit. Quelle frustration. Moi, vous pensez que j'étais content de ceux qui sont venus prendre tout l'argent là? Moi, je suis là, c'est moi, l'argent est passé dans ma main. Parce que ce n'est pas lui qui compte. Donne 300 000. Je fais ça, 10 000, 30, je donne. Donne 1 million. Et puis, quand c'est 1 million, c'est facile parce qu'il y a un caoutchouc dessus. Je leur donne, moi, je n'en ai pas. Donc, vous pensez, quand vous allez escroquer Mme Ouattara, là, tous ceux qui sont autour d'elle, là, ils sont contents. L'information sort là-bas. Ah, Niba. C'est ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là passe vite, hein. Je vais m'apprêter pour aller au boulot. Il fait très froid avec une neige comme ça. Je vais aller au boulot parce qu'il faut que j'aille au boulot. Je ne suis pas un voyou raquetteur dans les bureaux comme Sanogo. Ton grand-père Sanogo nous a créé des problèmes en trahissant grandement au faux Boigny. Toi aussi, chauffeur de Woro Woro. Moi, ça ne m'arrivera jamais. Même si Dieu est fâché avec moi. Vous comprenez? Alignez-vous, suivez le président Tidjantien, vous allez voir qu'on va se taire. Parce que si on ne fait pas ça, on vous connaît. C'est comme ça que vous avez trahi le président Bédié jusqu'à... Et puis vous êtes allé faire RDR. Toi, un foyou de Sanogo, c'est toi. Toi, tu es qui? Pour dire que le PDCI doit aller s'allier à la Ouattara, au RHDP. Toi, tu es qui? Tu es qui? Le PDCI doit aller s'allier, selon toi, au RHDP, où le PDCI était, le président Bédié l'a enlevé là. Toi, tu es qui? Tu dis dans une interview que le président Tidjantien a échoué après lui avoir pris 2 millions. Tu es un escroc. Tu es un bâtard. J'ai 55 ans. Tu es un voyou. On doit te dénoncer. Et ceux qui te poussent dans le dos, là, on doit les dénoncer. Tu comprends? Tout ce que tu allais faire à Paris, j'ai les caméras qui sont partout. On va organiser une cérémonie ici. Tu allais recruter les gens pour troubler l'ordre à Abidjan pour qu'on mette le PDCI sous tutelle. Vous êtes effrayés. Même l'information même qui est venue hier, là, si je veux parler de ça, les gens vont dire « Ah, tu exagères ». Parce que tu es dépositaire de l'information. Toi, un voyou. Tu n'as pas dit c'est le président Tidjantien, dans une première interview, il ne t'a rien donné. Deuxième interview, tu dis c'est 1 million il t'a donné. Troisième, tu dis c'est 2 millions il t'a donné. Toi, tu es qui pour donner conseil à qui? Tu n'as pas dit dans ton interview qui est sorti dans le journal matin qu'on doit suivre Alassane Ouattara parce qu'il a un bilan inattaquable. Tu es au PDCI comme ça, tu es en train de jouer contre le PDCI RDA.
Et moi, tu m'appelles un voyou, ancien secrétaire national du PDCI-RDA. Ou vous, votre groupe là, vous n'étiez rien. Je reprends encore. Ou votre groupe là, vous n'étiez rien. C'est parce que je suis hors du pays. Sinon, le PDCI là, c'est notre propriété. On vient avec la tête pour faire avancer les choses. On a élu au président, vous dit de suivre. Vous pensez votre idiot de Gikawe là. Votre idiot de Gikawe là. Gikawe dit, quand le PDCI élit un président, il est déjà le candidat naturel du parti. Qu'est-ce qui a changé alors? On va vous donner des miettes. Des gens sans éducation. Seul l'argent compte pour Gikawe qui a volé 18 milliards. Qu'est-ce qu'il est devenu? Quand tu prends l'argent des gens, qu'on doit prendre pour sauver la population, pour chercher les milliers de femmes, tu ne deviens rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bion là, avec ses frères, et le grand boss qui était derrière lui, ils ont 44,2% de l'entreprise. Monsieur Alassane Doumbia, qui a Imorive, est dedans, il a 21,2% de l'entreprise. Le groupe RC, ils ont 7,5% de l'entreprise. River Chaudran et le groupe Olam, ils ont 13,5% de l'entreprise. Kadé Ramachandra Rao, qui a le groupe Vilma, ils ont 13,5% de l'entreprise. Ce groupe-là, ces gens-là, 1, 2, 3, 4, ils ont 55% de l'entreprise qui échappe au contrôle de Bion. Il n'a qu'à dire ça aux Ivoiriens. Et Jean-Louis Bion, son frère Pierre Bion et David Bion, ils ont 44% avec le gourou qui est derrière. Vous comprenez? Si son frère Hervé, qui était mon ami, était là, ils allaient être 4 comme ça, on allait les citer. C'est-à-dire que même si on laisse les 30% du boss qui ne vit plus là, et ils ont 14%, les 14%, si les 4 là divisent, parce que les enfants de Hervé, ils mangent aussi, les 4. Bion est dans les 14%. C'est un intellectuel qui vous parle. Je ne vous parle pas comme nos mamans qui malheureusement ne sont pas allées trop à l'école. C'est là que ça se passe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonne journée à vous. Je dis aux gens de s'associer, de travailler pour le PDCI-RDA, parce que le RDA a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens souffrent. Mais au moment où les Ivoiriens souffrent, il y en a qui sont là, qui jouent le jeu pour avoir de l'argent de Draman Ouattara. Il faut être intègre. Je vais leur dire une chose. Même si je suite, même de suite, parce que j'ai le numéro privé du président Alassane Ouattara, hein, mais il doit quitter là. Il est fatigué. Le pays est en train de se détruire. DEA américaine est Abidjan. Parce qu'Abidjan est devenu la plus grande plaque tournante de 40% de la drogue mondiale. On ne peut pas accepter ça. Interpol et Abidjan, si vous nous criez, il faut regarder sur leur macaron. Eux, ils mettent leur macaron et ne se cachent pas. La Côte d'Ivoire, toutes les voitures volées au Canada, aux États-Unis, partout en Europe, et comme on appelle dans les pays arabes, c'est en Côte d'Ivoire. Le groupe d'action, comme on appelle des actions financières, le GAFI, c'est en Côte d'Ivoire. Tout le blanchiment d'argent. On ne peut pas accepter ça. Donc, on se dit, on n'a rien contre le président Alassane Ouattara, mais les vieux. Sinon, je prends mon téléphone et puis je dis, je regrette tout ce que j'ai dit. Eux-mêmes, ils attendent ça comme ça. Mais je ne le ferai jamais. Ils attendent ça comme ça. Parce que tout le monde me parle. Hein. Tiam ou rien. Il est jeune. Il a beaucoup d'expérience. Et on doit le suivre. Je n'ai pas encore 60 ans. Ah, ceux qui disent j'ai 80 ans, c'est que je serai plus vieux que Alassane Gbagbo. Hein. Ah. Demandez aux doyens du PDCI-RDA. Il faut leur demander, je ne vais pas dire leur nom. Faites des enquêtes. On le connaît, un baroudeur. Le président Oufou Boigny va à Yamoussoukro, on est à Yamoussoukro avec lui, vient à Abidjan, on est à Abidjan avec lui, on tourne partout. On fait papier, mais on se place avec lui. On vous dit de ne pas trahir. Que ce n'est pas votre vente là seulement qui doit vous intéresser.
Faisons en sorte, on va prendre le PDCI RDA. Moi, je suis en train de faire ma petite vie ici. Quand on va apprendre que vous avez le PDCI RDA, s'il y a des petits services que nos frères ou nos cousins qu'on a laissés là-bas, au moins ça dit, bon, je ne le souhaite pas, on a perdu tel parent, est-ce que tu peux aider un peu? C'est ça la vie. Il faut que le PDCI de nos parents revienne au pouvoir. Laissez la trahison là. Laissez la trahison. Si le RDR devait vous embellir, vous seriez des milliardaires. Ce sont des menteurs, ils ne peuvent rien vous apporter. On a eu celui qui est bien placé. En Côte d'Ivoire, il a fait ses preuves. Il a un nom. Il a un carnet d'adresse. À l'international, partout. Qui mieux que Tidiane Tiampe d'aujourd'hui nous sortir de ce trou-là, sortir le PDCI du trou-là. Quand on dit son nom, même on dit qu'il a été le meilleur dans tous les collèges où il est passé en Côte d'Ivoire. Même au lycée classique, il était le meilleur. Et le ministre, même le ministre de l'enseignement supérieur, RDL, Diawara, Adama Diawara, il témoigne. Tidiane Tiampe allait à Polytechnique. Il allait à mine et géologie. Ils étaient 64, on dit, des grands intellectuels, des gens bien calés. On doit les recruter à Président Charles à Londres. C'est son dossier, on a retenu. Quand il est quitté là-bas, les gens l'ont lutté, il est allé au Crédit Suisse, partout. Son nom est partout. Même dans le plan de redressement de l'Afrique, pour que l'Afrique ne meure pas de faim, c'est son nom. Il a un bureau à Kigali, au Rwanda, pour s'occuper de l'Afrique. Et cet homme-là, vous voulez le ridiculiser, vous voulez le humilier pour des miettes. Je vais vous dire, hein, même si on te donne 50 millions de suite, 50 millions de on t'a corrompu, tes problèmes se multiplient en fonction de 50 millions. Quand tu ne l'as pas, pour le moment, tu ne sais pas. Mais l'argent, c'est comme un génie. Quand on t'a corrompu, ton honneur est bafoué. C'est-à-dire, on lisait un livre en allemand, en licence, L'honneur perdu de Katharina Blum. Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Quand on te donne là, tout de suite, les problèmes vont venir et tu vas te souvenir de tous les problèmes. C'est pourquoi je dis, il ne faudrait pas qu'on vous donne des miettes pour retarder la Côte d'Ivoire. Le président Tidiane Tiam, son excellence, c'est avec lui que nous avançons. Je n'ai pas encore parlé, hein. Il y a beaucoup de dossiers. Il ne faut pas me provoquer parce que ça va sortir. Et puis, il ne faut pas m'appeler avec des petits sentiments là. Des petits sentiments des gens qui viennent de découvrir le PDCI. Moi, j'étais secrétaire national. Des petits sentiments là. Le vieux Kofi Gado dit, ah, mais il est trop bébé encore. Non, on ne peut pas être secrétaire national. On dit, ce qu'il a fait, à cet âge-là, on ne peut pas le dire en public. Je sais qui lui a dit ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonne journée, on est ensemble.